Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le bouturage du pothos, encore appelé Epipremnum. J'ai décidé de bouturer 3 de mes pothos, sachant que j'en ai, il me semble, 5 en tout. Donc là, mon premier, c'est mon pothos jade, puis mon pothos néon, beaucoup plus long, et celui qu'on en retrouve très facilement dans les jardineries, il s'agit du pothos doré. Ce sont 3 plantes qui me semblent que j'ai piquées quelque part, c'est-à-dire que je ne les ai pas achetées, c'est que des boutures. Donc voilà pourquoi j'ai qu'une liane sur chaque plante. Le but ici, en bouturant les pothos, c'est surtout de venir étoffer la plante. Parce que là, quand on l'enroule, par exemple, on peut voir mon pothos néon qui est assez fourni. Mais en fait, si on le laisse pendouiller, il y a une seule tige. Pareil pour mon pothos jade, qui est clairement une seule et unique tige. Et d'ailleurs, elle n'a pas tout le temps des feuilles. Donc là, je vous montre les endroits où il faut couper, c'est-à-dire entre les nœuds qui sont bien visibles. Les nœuds, c'est les petits départs noirs que l'on voit. J'ai choisi de laisser 2 nœuds pour que la plante puisse repartir au moins à partir de 1 nœud du bas. Donc il y aura un nœud dans l'eau et l'autre qui gardera sa petite feuille pour pouvoir pousser. Ça permet de choisir une taille de départ aussi pour sa bouture. Donc voilà, ici c'est fait pour mon pothos néon. Donc on peut voir qu'avec une seule liane, on peut choisir de réaliser en fait plus ou moins beaucoup de boutures. Car chaque nœud peut reprendre des racines en fait. Puis je passe à mon pothos jade. Celui-ci, on peut voir que en fait, quand il a évolué, il n'a pas forcément eu des feuilles à chaque nœud. Du coup, il paraît encore moins fourni, ce que je trouve moins joli. Donc tout ça va finir en eau pour avoir un départ à chaque fois à chaque nœud. Là, vous voyez bien la démarcation des nœuds, c'est les petits bouts de racines aériennes en fait qui sont visibles, c'est les petits points noirs. Et pareil, je fais la même chose, je coupe en laissant bien 2 nœuds. Donc on peut voir que mon pothos est beaucoup moins fourni, mais en fait ça va lui permettre de ramifier et de sortir une nouvelle tige à la racine juste en haut à l'endroit où j'ai coupé. Voilà, donc encore plein de petites boutures de mon pothos jade. Hop, et voilà. Puis on passe au gros bébé que j'avais déjà bouturé. Celui-ci, c'est le pothos doré. En fait, j'ai déjà mis 1 ou 2 tiges, je crois, dans le pot. Donc il fait un peu plus touffu, c'est ça que je recherche en fait en bouturant. Donc ici, je vais recommencer. La tige la plus longue, je vais couper pareil, entre 2 nœuds. Et je vais laisser 2 nœuds pour pouvoir retirer la feuille. Je vais vous montrer juste après. Et pouvoir le placer en eau et faire ressortir les racines à ce niveau-là. Donc celui-là, comme il est assez grand, j'ai pas besoin forcément de trop couper. Je garde toujours le même écart entre les 2 nœuds. Je coupe bien au centre. Voilà, et j'ai mon petit bouquet de boutures qui arrive. Et on peut voir, voilà, les départs noirs. Et en fait, là, je vous montre bien comme il faut. En fait, c'est l'endroit où les racines vont ressortir. Et ce qu'il faut faire, c'est enlever la première feuille pour que ici, la racine puisse pousser sans être gênée par la feuille. De toute façon, cette feuille-là va finir en eau, donc du coup, elle va pourrir. Autant la retirer immédiatement, comme ça permet à l'eau de bouturage dans laquelle vous allez mettre votre plante, en fait, de pas directement pourrir. Donc je fais ça sur tous mes petites boutures. Il faut le faire pour chacun. Moi je vous le recommande, comme ça au moins, déjà ça prend moins de place dans la fiole. Puis ça évite de changer l'eau tous les 2 jours parce que vous allez laisser une feuille pourrir en fait dans l'eau. Une fois que c'est fait, je prends mon petit bouquet que je dispose juste ici et je choisis un petit bocal. Si vous avez un vieux bocal de jus de fruits en verre, c'est top. Ou alors des fioles ou une petite station de bouturage, ça c'est vous qui choisissez, c'est au niveau de votre décoration.
Et je prends mon petit bouquet de bouture et je le place à l'intérieur. En faisant bien attention que le premier nœud qui est du coup vide aille dans l'eau et je les place toutes ensemble parce que de toute façon c'est qu'une tige, ça prend pas trop de place. Puis je trouve que ça fait très joli aussi quand ça finit en bouquet comme ça. Je ne peux que vous encourager à faire la même chose que moi. C'est-à-dire que mes plantes à la base, c'est pas du tout des plantes que j'ai achetées. Je les ai trouvées chez quelqu'un à droite à gauche. J'ai coupé la tige comme je vous montre dans le tuto et je les ai placées en eau. Donc vous pouvez voir en image que c'est très facile à faire. Faut pas hésiter à le faire aussi si on a besoin d'étoffer la plante. Comme je vous l'ai expliqué, ça ramifie au nœud juste au-dessus et du coup ça permet d'avoir une plante beaucoup plus étoffée, beaucoup plus touffue. D'autant plus que le pothos c'est une plante très simple d'entretien, qui n'a pas forcément besoin d'une grande exposition pour vivre. Vous pouvez très bien la placer dans un endroit peu lumineux chez vous et vous allez voir, ça va quand même pousser comme jamais. Et comme moi, vous pourrez vous amuser à les collectionner, à les échanger avec vos collègues, vos amis et faire une belle petite famille de pothos. Et voilà mon bouquet de pothos, prêt à raciner et à me faire de jolis bébés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.